Bon. Bonsoir. Parce qu'il est un peu tard. Je vais vous dire d'ailleurs quelle heure il est. Parce que. Tac. 1h43 précisément. Je reviens faire une petite vidéo par rapport à Monsieur Inoxtag. Donc voilà, je vais parler, je vais dire, j'arrive un peu après tout le monde, mais moi j'aime bien avoir toujours un peu de recul de ce qui se dit, de ce qui se fait, etc. Donc voilà, ben on va prendre le temps, hein, comme d'habitude. Moi j'aime bien blablater longtemps. Donc on va aborder plusieurs points. Donc voilà, il y aura un peu la sincérité du projet. Les critiques qui ont été dites sur ça, les plus, les moins de chaque critique, est-ce qu'elles sont valables ou pas valables, la dangerosité aussi de l'ascension. Je compte aussi parler du montage et enfin voilà, je vais parler de plusieurs points à la fois. J'ai vraiment pris que quelques notes, hein. Voilà, c'est une feuille, ça tient sur une feuille. Moi, je fais un peu au feeling, je fais un peu comme ça me vient par la tête. J'ai tendance à beaucoup me répéter, donc voilà. Une chose très importante, je le dis dès le début, et vous devez le retenir tout du long. Je vais avoir, parce que j'ai quand même déjà pensé à la chose, et je vais avoir un discours de bipolaire. Donc quand je dis un discours de bipolaire, retenez-le bien fort, dans le sens où je vais dire tout et son contraire et tout. Donc voilà, mais je vais l'expliquer. Je vais prendre le temps, je vais m'expliquer pourquoi je dis ci, pourquoi je dis ça, pourquoi je dis telle chose, pourquoi je peux comprendre une partie et comprendre l'autre aussi. Enfin voilà, on va, on va en discuter. Par quoi je peux commencer? Euh, je peux commencer, je regarde. Ça se voit que, comme d'habitude, je prépare tout. Je vais partir sur les critiques, allez. Donc, je vais partir sur les critiques. Donc, pour moi, parce que, enfin, il a eu pas mal de critiques. Enfin, j'aurais même aimé en parler tout après, mais c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Il y a eu de tout. Il y a eu donc des alpinistes qui l'ont critiqué. Et bien évidemment des commentaires, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, après il y a les pros et les personnes lambda, comme moi, hein. Moi je suis une personne lambda, je suis ni pro ni quoi que ce soit. J'ai juste une petite touche sur l'Everest que j'apprécie depuis longtemps, en fait, que c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps. Donc j'ai regardé un peu des reportages, des vidéos par-ci par-là, bien avant qu'Inoxtag parle de son ascension ou quoi que ce soit. Donc voilà, je peux juste me permettre de mettre vraiment une bride de plus que d'avoir une bride de plus que les autres. Voilà, c'est tout. Mais ça s'arrête là, hein, ça va vraiment pas au-delà. Donc voilà, bon, les premières critiques, et je vais commencer par ça. Les premières critiques donc qui reviennent beaucoup, ça a été ouais, mais il a fait avec oxygène. Ça se voit que tous ceux qui ont dit ça, encore une fois, n'ont aucune connaissance de la chose. Je ne suis jamais allé, j'ai jamais gravi de mont ou quoi que ce soit et tout, mais par contre, voilà, enfin, il faut s'y connaître au moins, je dis bien au moins un minimum du minimum. Regardez un reportage, c'est tout. Allez, déjà, si vous avez regardé un reportage, vous en connaissez un minimum. Dans le sens où c'est pas un jeu. C'est absolument pas du tout un jeu. On se permet pas d'être qui on veut, on va dire, à ces altitudes, etc. S'il y a un réel danger, la chose la plus intelligente à faire, c'est de prendre les bouteilles d'oxygène ou quoi que ce soit. Donc ça, déjà, honnêtement, c'est complètement débile de dire il a fait avec truc, etc. Les autres critiques qu'il y a eu, on va dire, c'est surtout bon, de certains alpinistes. Il y en avait un qui était un petit peu en colère quand même. Donc il a dit ça après avoir regardé son reportage quand même. Donc il avait dit c'est comme faire le Tour de France en vélo électrique. Moi je fais du vélo électrique, donc je sais l'assistance qu'il y a sur le vélo électrique. Vous devriez essayer d'ailleurs, c'est quelque chose.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est même pire que ça, moi je dirais. Par rapport aux moyens qu'a mis Inoxtag, je dirais même que c'est de faire le Tour de France en scooter 300, si vous voulez, quoi. C'était tellement, j'ai presque envie de dire que c'était facile. Quand je dis que c'est facile, je me comprends. Laissez-moi le temps. J'arrive. Euh, Inoxtag a mis beaucoup de moyens. Donc, si je dis pas de bêtises, attention, c'est toujours à vérifier. Moi, je fais selon les sources que j'ai. Hein. C'est un peu ici à droite, à gauche. Il y a un peu de n'importe quoi. Il y a un peu de vérité. Donc voilà, on fait ce qu'on peut aussi. Hein. Euh, il a mis quand même beaucoup de moyens. Il a eu beaucoup de sponsors, etc. Donc, par rapport à ça, si vous voulez, je vais aller dans le bref. Inoxtag n'a eu qu'à marcher. Quand je dis qu'à marcher, ça reste un jeune de 22 ans. Ok, il y avait la malbouffe, ok, il y avait le ci, ok, il y avait le ça. Après, il a fait son ascension. Il a fait son ascension, il s'est remis en condition, il a eu un an pour le faire. Bon, après, il a eu les personnes qu'il fallait justement. En fait, vous voyez, le côté bipolaire que je parle, c'est ça. C'est tout et son inverse, en fait. Quand je dis c'est tout et son inverse, c'est que, en même temps qu'il a tout eu pour aller là où il voulait, en fait, pour aller au bout de son but, il faut qu'il le fasse. Ça se fait pas tout ça. On l'a pas porté non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il a quand même fallu marcher, il a quand même fallu prendre les risques, il a quand même fallu à affronter les dangers, affronter les doutes, les ci, les ça et tout, parce que malgré tout, même malgré son âge, malgré telle chose, tout ça, il peut avoir la peur du vide. On l'a vu, il dormait quand même dans le vide. Il y a toutes ces choses-là, en fait, qui font aussi que c'est un mélange, c'est vraiment un mélange en fait. C'est vrai que moi quand je dis vraiment les moyens engagés sont vraiment colossaux dans le sens où il a eu droit quand même à pas mal d'hélicoptères. Donc après ça, je sais pas, moi par exemple justement, je suis pas professionnel du tout, donc je saurais pas te dire si c'était par rapport à quelque chose de bien. Est-ce qu'il a fait une partie où il a entre guillemets volé du chemin? Quand je dis voler, je donne un exemple, hein, mais admettons, il n'est pas parti de 0, il est parti de 2000, il est parti de 3000, je sais pas jusqu'où il va l'hélicoptère, je saurais même pas le dire exactement. Mais est-ce que tout ça, il a fait un hélicoptère et en fait, il a commencé à partir de 3000 jusqu'à 8000 et quelques, ou alors il a quand même commencé de tout en bas, toute l'ascension. Après, il a dû faire des choses, peut-être des soucis de santé ou quoi que ce soit par rapport il y en a un dans l'équipe là qui a eu le Covid, donc il a fallu le rapatrier. Donc là, à la limite, ça par exemple, je peux le comprendre. Quelqu'un qu'il faut rapatrier, il faut le rapatrier. Donc s'il peut le faire en hélico, c'est que mieux. Mais voilà, vraiment, enfin, pour ceux qui savent aussi la chose, il y a vraiment une énorme logistique, surtout de la manière qu'il a fait, donc avec les caméras, avec les batteries, les ci, les ça. Il y a vraiment beaucoup de travail, quoi. Il y a vraiment toute une équipe derrière. Ils sont pas trois quatre. C'est ça que je veux dire, en fait. Dans ce sens-là, si vous voulez, Inoxtag n'a eu qu'à marcher. Il faut le faire, je le répète, mais il n'a eu qu'à marcher. Donc, c'est pas le plus compliqué de tout ce qu'il y a à faire, on va dire, quoi. Des fois, c'est plus prise de tête et galère tout le reste, de préparer le voyage, etc., que de le faire soi-même, en fait. Donc voilà, enfin, il y a les Sherpas, il y a tout le matériel embarqué, il y a toute l'équipe. Voilà, la logistique est vraiment énorme. Donc après, il a eu tout ce qui est oxygène, tout ce qui est Sherpa, justement. Les Sherpas, enfin, je pense que justement, tout le monde le dit, mais à moins d'être justement un client de journée ou ce genre de choses, c'est essentiel. Il l'a dit, hein, par contre, il a été honnête, il l'a dit plusieurs fois, etc. et tout. Sans les Sherpas, ça n'aurait pas été possible. Et je pense que tout simplement, c'est à peu près 80 ou 90% de ceux qui font l'ascension doivent avoir des Sherpas. Là, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on tape sur Inoxtag, pardon. On lui tape dessus parce que justement, il est mis en avant de par sa popularité, de par sa notoriété qu'il a, etc. sur YouTube.
Donc voilà, là c'est vraiment que ça. Mais c'est en fait chaque année, moi c'est là où ça me dérange un peu avec les alpinistes, donc le côté bipolaire. À la fois je suis d'accord et pas d'accord. C'est que parce que c'est inoxtag en fait, tu l'as violé. Il a dit que tu l'as violé l'Everest, etc. et tout. Dans un sens, il a raison, je comprends, parce que l'Everest, c'est vraiment une philosophie. C'est pas juste une montagne à gravir. Ça, on s'en fout, gravir. Et même Inoxtag le dit, et tout le monde le dit, en fait, l'Everest, c'est pas le plus compliqué à gravir. Il y a d'autres monts, en fait, qui sont beaucoup plus compliqués que l'Everest, mais l'Everest est le point le plus haut sur Terre, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que l'Everest a cette dimension. Après, c'est pas le plus compliqué. Attention, c'est pas parce que c'est pas le plus compliqué que ce n'est pas compliqué non plus. Tous les dangers sont réels. On a vu l'hélicoptère qui s'est crashé. On a vu les deux personnes qui sont mortes, hein. Enfin, si j'ai bien compris le reportage. Tout ça, en fait, vous pouvez être milliardaire si vous voulez, etc. Ça peut vous arriver, surtout si vous allez sur ce genre de chemin. C'est pas une question de richesse, c'est pas une question de jeunesse ou autre chose ou autre chose. Euh, L'alpiniste, il a dit justement que, enfin, parce que je crois qu'il y a certains records sur l'Everest en fait, et l'alpiniste, il a dit donc il y a, ben, le plus jeune ou la plus jeune, il me semble qu'elle a 14 ans, le plus vieux, il a 83 ans, donc c'est faisable quand même. C'est faisable, mais dans certaines conditions. Il y en a qui arrivent à le faire seul, il y en a qui arrivent à le faire sans oxygène, il y en a qui arrivent uniquement avec des Sherpas, il y en a qui, voilà, enfin, il existe tout un tas de choses, vu que il y a des personnes qui sont passées, repassées, repassées, etc. Et il existe un peu de tout. Il y a le plus vieux, le plus jeune, le plus fort, celui avec oxygène, celui sans oxygène, celui qui l'a fait 50 fois, celui qui l'a fait que 2 fois, etc. Enfin voilà, il y a un peu tous les records de tous les genres. Et voilà, donc, niveau critique, ben, je suis d'accord pour dire ça, pour dire que moi, ce qui me dérange, honnêtement, hein, je vais partir sur la sincérité, en fait, du projet. La sincérité du projet, je connaissais pas du tout, enfin, quand je dis pas du tout Inoxtag, c'est, oui, je l'ai toujours aperçu dans une vidéo ou une autre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, je l'ai entendu ça aussi. En fait, j'avais jamais regardé ces vidéos, et moi, pareil. J'avais jamais regardé une seule de ces vidéos. J'ai découvert le bonhomme. Quand je l'ai découvert, je l'ai vraiment découvert dans ce reportage, on va dire. Après, j'avais vu des brides parce que dans une vidéo de GMK ou ici ou là, à droite ou à gauche, il a une bonne bouille. Il a, il a, il a, il a un certain charisme en fait. Il a un certain charme en fait qui fait que on a envie de l'apprécier en fait. Voilà. Donc je pense que honnêtement, c'est un gentil garçon enfin, qui doit être intéressant à connaître, quoi. Euh, le truc qu'il y a, c'est, je le pense honnête, hein, je pense honnête dans à peu près tout ce qu'il a dit, mais on en revient au côté bipolaire. C'est, il voulait faire un dépassement de soi. Alors là, je vais vous expliquer là où ça me dérange en fait. Il dit que c'était pour être une nouvelle personne, pour être quelqu'un d'autre, pour se détacher de tous les réseaux, de tous les trucs, tout ça et tout ça. Ok. Le problème qu'il y a, c'est ce que ça engendre en fait au niveau, justement, enfin, si tu voulais, il a l'argent. C'est pas une question d'argent, je parle pas d'argent parce qu'il est riche, ça je m'en fous. Je dis juste que il peut se le permettre. Allez, si vous voulez, on va le dire comme ça. Il pouvait se le permettre de le faire en totale discrétion. Et ce qui me dérange un peu, c'est là où j'ai du mal à savoir justement encore une fois si c'est honnête ou pas. C'est que vraiment il a ce truc de bonne personne. Il a ce truc que vraiment on a l'impression, en tout cas parce que je le connais pas personnellement, mais que c'est une bonne personne, que c'est une personne sincère, honnête, etc. dans tout ce qu'il dit, de sa manière de parler, s'exprimer, tout ça. Et en même temps, quand tu vois tout ce qui a été engagé niveau financier, quand je dis financier, ça englobe le tout en fait, toute l'équipe, le matériel, voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ça contrebalance et c'est ça le problème. Le problème en fait, c'est que par rapport à ce qu'il dit, pourquoi il a fait, etc., et par rapport à tout ce qu'il a engagé comme moyen pour le faire, l'un dépasse l'autre. Et j'ai vraiment l'impression en fait
qui cherche à nous convaincre plus que ce qu'il est vraiment, vraiment honnête. Et en même temps, et je le dis, c'est vraiment un discours de bipolaire. Mais en même temps, je le pense honnête. Donc, c'est vraiment très compliqué. Je sais pas si c'est moi, juste moi, qui suis fou. Je sais pas s'il y en a certains qui ont ressenti vraiment ce truc comme moi, en fait. Mais voilà, enfin, je pense honnêtement que les moyens engagés, en fait, ça a fait que ça efface son honnêteté. Même s'il est honnête ou quoi que ce soit, ça efface son truc, en fait. Ça efface ce côté. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que voilà, il aurait pu le faire en totale discrétion. Je vais partir sur des chiffres. Alors, j'ai trouvé ça encore une fois ici et là, hein. Donc, toujours à vérifier. C'est vrai, c'est pas vrai. Je vais vous le faire sans rentrer dans les détails. La vidéo, pour l'instant, au moment où je parle, ça lui aurait rapporté 2 millions d'euros, un peu plus de 2 millions d'euros net. 2 millions d'euros net. Donc, je pense que beaucoup le feraient, honnêtement. Si j'ose le dire, on me croira pas, mais enfin, ceux qui me connaissent savent comment je suis dans cet état d'esprit. Moi, l'argent, je m'en fous. Je veux dire, si j'avais dû le faire, moi, en étant à sa place, je ne suis pas à sa place, vous allez me dire, et vous avez bien raison. Mais voilà, si je le fais par rapport à ses paroles, hein, je dis vraiment par rapport à ses paroles, je l'aurais pas fait de cette manière, dans le sens où j'aurais fait tout exactement pareil, peut-être, mais sans tous les moyens qu'il a mis à disposition de filmer, de faire ci, de faire ça. J'espère que vous m'avez compris. Je pense avoir fait le truc sur la sincérité. C'est voilà. Si je dois faire en gros entre guillemets un bilan de ça, je pense que c'est quelqu'un d'honnête, mais qui a été dépassé par tout le côté où il a trop mis en valeur, il a trop engagé de choses. Le montage, par exemple, j'ai quelque chose à dire sur ça. Le montage, je trouve que ça a été trop, vraiment trop en fait. Attention, attention, attention. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Il y a des images de fou. Il y a vraiment, enfin, on découvre vraiment des facettes, etc. Pas que l'Everest. Là, c'est l'Everest qui est mis sur le podium, on va dire, mais, toutes les autres, la dent de je sais plus quoi, parce que je fais ça de tête, donc je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais la dent, le truc, ça, tout ce qu'il a gravi, etc. Voilà. Le problème du montage, je dirais qu'ils ont trop forcé. Quand je dis ils ont trop forcé, vous prenez un Marvel ou un truc comme ça, enfin, tous les films d'Hollywood, ils vont mettre le paquet en fait sur les scènes où il va avoir la bataille finale ou les trucs comme ça, enfin, des brides aussi pendant le film, mais il y a des fois où on va dire ça va retomber ou quoi que ce soit. Là, j'ai l'impression que c'est un film d'Hollywood vraiment, hein, parce que voilà, il y a de très très belles images, il y a des montages, il y a le son, mais ça a été beaucoup trop poussé pour moi. Voilà, c'est magnifique, ça j'ai rien à dire encore une fois, mais beaucoup trop. Musique, images où tout est réglé comme, pour moi c'était vraiment de l'horlogerie suisse en fait. C'est chaque image a été mise au moment où il fallait, la musique qu'il fallait, voilà. Il y a des trucs comme ça en fait qui m'ont un peu dérangé où j'ai trouvé ça vraiment vraiment trop poussé. Et en fait c'est ça pendant 2 heures et demie. Il n'y a pas de pause. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pause. À un moment donné quand il arrive tout en haut, je sais plus sur quel mont, c'était The Revenant, il fallait lui mettre avec la morvelle qui coulait, enfin, il avait le nez brillant. C'était The Revenant le truc. En fait, ça donne l'impression en fait où tout est calculé, où chaque chose en fait, chaque image en fait doit toucher, doit interpeller, voilà, ça honnêtement après c'est mon ressenti à moi, hein. Encore une fois je parle qu'en mon nom, mais voilà, enfin, pour moi c'était trop. J'ai trouvé ça trop. Et encore une fois, en tant que ressenti, je parle, ça enlève ce goût d'authenticité. Ça enlève ce goût de vérité. Et le problème de ça, comme entre les paroles d'Inoxtag et ce qui est engagé comme moyen, qui l'un dépasse l'autre, le problème du montage où j'ai l'impression, encore une fois, que tout est réglé, tout
tout est dirigé, tout est minutieusement placé, etc. C'est que justement, en fait, ça donne ce goût de faux, quelque part, et que tout ce qui peut être sincère, en fait, ça enlève tout ce qui peut être sincère. Et c'est là où ça me dérange un peu, parce que je trouve ça dommage dans le sens où il y a peut-être, je vais être faussé, ça c'est sûr et certain, mais il y a peut-être des moments où justement qui sont vrais, où je vais avoir le doute, alors qu'ils sont complètement sincères sûrement. Mais je vais avoir le doute parce que j'ai été faussé par d'autres choses peut-être. Ou là, je me suis dit c'est peut-être un peu trop. Donc voilà. Après, il y avait le côté aussi d'Inoxtag où il dit clairement qu'il veut devenir une légende. Il y a les placements de produits quand même. Quand je dis les placements de produits, c'est les sponsors. Je crois que si je me trompe pas encore, d'après ce qui a été écrit, il y a eu 9 sponsors et des sponsors pas du magasin du coin, hein, c'est des énormes marques, etc. On a vu à un moment donné qu'il met la musique, donc il met Deezer. Je sais même pas s'ils sont sponsorisés ou pas, hein, mais c'était bien appuyé quand même, quoi. Hein, donc là, c'était un plan fixe sur le truc. Allume 10 heures. Enfin voilà, ça faisait un peu comme ça. C'est ça aussi que je parle, les images un peu trop poussées. Il y a eu The North Face aussi. Enfin, on a vu les vestes. Hein, après, voilà, c'est connu pour ça aussi. Donc voilà, qu'est-ce que je disais Enfin voilà, je vous dis, c'est vraiment un jonglage. C'est à chaque fois qu'il y a un truc, il y a autre chose qui vient gâcher l'autre et l'autre qui vient remettre l'ordre de l'ordre dans l'équilibre. Enfin, c'est un bras de fer, quoi, vraiment. C'est comme ça que j'ai ressenti un peu le truc. Donc voilà. Après, je vais parler de la dangerosité des choses. Juste pour revenir, en gros, si vous voulez, sur la critique, chaque choix qu'il fait peut être le bon et peut être le mauvais. Dans le sens où vous avez vu que ça ne se fait pas tout seul. Peu importe les moyens engagés, peu importe tout ça, c'est lui-même qui déplace son corps, c'est lui-même, en fait, on peut arriver en haut et en fait, malgré les tests ou quoi que ce soit, il peut être pris de folie. Il y a la folie des profondeurs, il y a la folie des hauteurs. Enfin, voilà, il existe des tas d'histoires sur l'Everest, justement, si vous vous renseignez un peu, où des gens, en fait, même les plus aguerris, où ils sont déjà montés 2-3 fois, etc., la quatrième, ils vont perdre la tête ou quoi que ce soit. Et il y a tout un tas d'histoires, hein. On a vu les doigts coupés, les choses comme ça. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est un risque qu'il a pris. Alors certes, c'est son choix, c'est son aventure, c'est lui qui a voulu faire la chose, donc après on peut qu'assumer, mais c'est un réel danger et il faut le faire. Beaucoup de ceux qui critiquent, je l'ai dit en parlant à des amis, beaucoup de ceux qui critiquent sont derrière un ordinateur, derrière leur téléphone, comme d'habitude, et ils montent un escalier, ils sont essoufflés. Ils prennent l'escalator, ils prennent l'ascenseur tout le temps, constamment, quoi. Donc voilà. Après, c'est facile de parler, c'est facile de critiquer, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut prendre les risques, il faut affronter les dangers, il faut affronter la nature, la météo, telle et telle chose, il faut prendre les bonnes décisions. Vous pensez que c'est la bonne décision, mais c'est quoi, à un moment donné, quand il fait un passage, là, 30 minutes après, il en a parlé que il sentait la mort ou un truc comme ça, et que 30 minutes après leur passage, c'est là où ça s'est écroulé, en fait, où les deux personnes ont été embarquées, quoi. Donc voilà, et ça aurait pu lui arriver. Donc 22 ans, merci, au revoir. Ça, enfin, tout ça, c'est une réalité aussi. Et donc chapeau, vraiment, chapeau de l'avoir fait. Faut le faire quand même. Bipolarité. Je répète que il n'a pas eu grand chose à faire. Il a 22 ans, il est dans la force de l'âge. Honnêtement, je sais que là, je vais me faire massacrer, mais c'est pas grave. Je pense qu'à mon âge, mon poids, si j'avais l'opportunité de le faire dans les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions que lui, peut-être qu'il me faudrait un peu plus d'un an pour me remettre d'appoint. Ça, c'est sûr certain, je pense même. Mais je pense que c'est faisable. Et il y en a d'autres qui l'ont fait, en fait. Il n'y a même pas besoin d'attendre moi, en fait. Mais
Je pense que c'est faisable. Moi, je le fais pas parce que tout simplement, j'ai pas d'argent. Hein. J'ai vraiment pas assez pour le faire. Mais alors, loin de là. Mais je pense que voilà, c'est vraiment. Il a pas d'enfant. Moi, j'ai les enfants. On a la vie de famille, etc. Donc voilà, il y a quand même cet écart qui fait que aussi on peut se permettre des choses ou pas, ou on se trouve des excuses ou autre, hein, si vous voulez. Hein. Je comprends, il y a pas y a pas de souci. Mais dans ces conditions, voilà, sans me la péter, malgré ce qu'on pourra croire, je pense que c'est donné pas à tout le monde, mais à peu près tout le monde. Après, attention, avec tous les dangers qui englobent la chose. C'est-à-dire la folie des hauteurs, tous les dangers de se cracher en hélicoptère, qui est une avalanche, qui est telle chose, telle chose, telle chose. Je veux dire, les dangers sont vraiment multiples et sont réels. Ça, c'est ni un youtubeur, ni un milliardaire, ni qui que ce soit qui décide. C'est la vie. La vie, on te la donne, on te la reprend. Après, ça, c'est un autre débat. Mais c'est pas toi qui décides de tout, en tout cas. Ça, je pense que tout le monde est plutôt d'accord avec ça. Il l'a fait. Donc, moi, je dis chapeau à lui. Il a fait quand même, malgré tout, dans une bonne philosophie. C'est très important de le dire. Philosophie manga. Moi, qui est le double de son âge, je partage vraiment cette philosophie depuis ma plus tendre enfance. Moi, je suis à fond dessin animé et manga. One Piece, bien évidemment. Bon, Dragon Ball Z, à jamais les premiers, voilà, comme l'OM. Mais One Piece, voilà, c'est la plus grande des aventures. Bon, là, je rigole parce qu'en fait, je pense à un ami qui va penser à moi. Et donc voilà, mais après, One Piece, c'est les valeurs, c'est le courage, c'est le dépassement de soi, comme Dragon Ball Z et tout le reste, hein. Enfin, plein d'autres mangas, quoi. Là, j'en cite deux vraiment ultra connus. Donc voilà, c'est les camarades, c'est l'aventure, c'est tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Donc il y en a qui nous trouvent ridicules, hein, même à notre âge. Hein. Tu regardes encore des dessins animés, tu regardes encore des mangas, mais nous, on n'a aucun problème avec ça. On restera jeune dans notre tête tant qu'on le pourra, il n'y a aucun problème sur ça. Donc voilà, il y a ça que je partage. Et un autre point méga important, il l'a dit, il en a parlé, et c'est bien de le faire. C'est bien de le faire dans le sens où lui, il ne pouvait pas jauger la popularité de la vidéo. Bon, il sait qu'il aurait fait quelques millions de vues parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois, à chaque sortie de, de, de vidéo. Peut-être il avait espéré un 10 millions, je sais pas, ça j'en sais rien en fait. Peut-être qu'il avait espéré 100 millions, il est déçu. Peut-être qu'il en avait espéré que 2, il est très content. Enfin voilà. Là, elle est à 30 millions de vues, il me semble. Donc, voilà, c'est bien de parler des téléphones qui est vraiment une hécatombe mondiale, moi y compris encore une fois, mais c'est vraiment une hécatombe au niveau au niveau mondial. Les téléphones, c'est une horreur, ça nous bouffe notre vie et c'est vraiment quelque chose qui bouffe la vie. Les gens, vraiment, je vois plus. Je vais partir dans d'autres débats là, ça m'énerve un peu, parce que c'est vraiment un sujet qui me met en colère, ça. Et pourtant, j'en fais partie un peu aussi, j'essaie de me limiter, tout ça, mais vraiment, le téléphone, c'est une horreur. Vraiment, prenez le temps de sortir, retrouvez-vous en famille, c'est ça qui est important. Faites pas du sport, pas forcément obligatoirement du sport, c'est pas ce qu'on dit, mais allez promener. Si vous avez un chien, sortez-le un peu plus loin, ne le sortez pas toujours en bas de la maison, quoi que ce soit. Vous prenez pas la voiture, vous prenez le transport en commun, vous allez à un endroit ou un autre, vous allez en marchant, si vous avez une colline pas loin ou quoi que ce soit. Mais vous savez pas le bien fou que ça fait en fait de déconnecter. C'est vraiment ça, notre nature à nous en fait, c'est la nature tout court en fait. C'est les arbres, c'est les trucs, là je parle un peu comme Francis Lalanne, mais c'est pas grave. Je suis vraiment accroché à ça et c'est ça qui est important. Je, je sais pas moi, si vous avez un enfant, les souvenirs qu'il aura cet enfant, c'est les sorties avec son père et sa mère peut-être, ou en famille, peu importe. Mais dans la nature, tu te rappelles quand on allait promener avec papa, quand on allait promener avec maman, etc. C'est pas, oh, tu te rappelles la vidéo que j'ai vue, on s'en fout de ça. On s'en fout complètement. Et ça, franchement, j'ai apprécié qu'Inoxtag en parle. J'aurais aimé qu'il tartine plus tellement, mais voilà, après, bon, il est pas là pour ça,
Mais il a fait, c'est très bien. Euh, donc ça, je le souligne bien. Vraiment bravo pour ça. C'est important de le faire, surtout voilà, donc à son âge où il est très suivi. Donc j'espère que le message est passé sur certains. Il a expliqué qu'il avait des retours en fait d'une maman qui est sortie avec son fils, aller promener dans la nature et que ça leur avait fait un bien fou. Que l'autre il s'était lancé un défi, que l'autre telle chose. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment, c'est ça qu'il faut. Des fois, il faut le déclic. Hein. Il faut prendre les gens par la main, mais on est embrigadé. On est vraiment, ils nous ont éteint les cerveaux avec ces téléphones. Mais vraiment, si tu, si tu utilises le téléphone pour faire de la photo ou ce genre de choses, ok. Comme il le dit lui, je suis d'accord pour dire que les téléphones, c'est pas que mal. Mais quand on en fait un bilan, en fait, quand on en fait un bilan, ça reste une horreur. Ça reste une horreur où il y a eu un reportage là récemment en plus sur M6 sur les enfants et tout, mais tout s'éteint en fait. Enfin, voilà, moi j'ai des souvenirs moi de quand j'étais petit. On sortait, on jouait à cache-cache, on fabriquait des lance-pierres avec des bouts de bois, on coupait avec des scies à métaux, peu importe, on s'en foutait, on prenait un élastique où on trouvait. On faisait tellement de choses, on faisait des parties de Kems, on était en bas. Mais voilà, je vous raconte des histoires, moi j'en ai 1 million. Aujourd'hui, ils se parlent par texto, ils font que des vocaux. Voilà, hein, tu as fait quoi, c'est tout. C'est quoi que tu as raconté? Vous comptez avoir combien de jeunesse en fait? Enfin, vous en avez qu'une, donc vivez là à fond. Les parents sont très responsables de ça, parce que nous, entre guillemets, j'entends autour de moi, on fait que cracher sur l'ancienne génération, enfin sur la nouvelle génération, pardon, parce que nous c'était comme ci, nous c'était comme ça, voilà, on fait un peu les vieux cons, mais on est très responsable de ça aussi, de laisser faire les choses, de laisser faire. Tu prends le téléphone, d'une manière ou d'une autre, gentiment, etc. et tout, tu t'expliques pourquoi tu le fais. Jouer à un Monopoly, c'est pas grave. Faites un Monopoly, faites un truc ou quoi et tout, c'est pas grave. Je regarde juste qui c'est parce que ça va. Et voilà, enfin, il y a plein de trucs. Prends ton téléphone pour trouver des idées. Ça, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, etc. Mais honnêtement, répondez-vous maintenant, et regardez tous vos temps d'écran. Regardez tous et soyez honnête avec vous-même, en fait, dans le sens où regardez combien de temps vous passez sur vos téléphones et ce que vous en faites, en fait. Vous passez du temps à faire quoi? Tu veux aller sur le bon coin? C'est utile. Tu cherches des idées sur Pinterest ou quoi que ce soit pour faire du jardin, pour faire du bricolage ou quoi que ce soit, des dessins, peu importe. C'est utile. Mais combien de temps on passe à scroller bêtement? Juste bêtement. Posez ça. Si vous voulez passer du temps, prenez un livre qui vous parle, lisez-le. Ça vous fait passer du temps. Et ça fait travailler un peu l'imagination. Ça fait travailler un peu la cervelle. Là, on nous a mis dans quelque chose où en fait, on est juste des suiveurs. On est juste des suiveurs. On éteint nos consciences. On éteint vraiment notre cervelle. Donc voilà, je suis désolé pour le speech que j'ai fait là sur ça. J'ai vraiment complètement dérivé. Mais c'est important d'en parler, je pense. Inoxtag l'a fait. Moi, ça, je le félicite sur ça. C'était important de le faire à ce moment-là, justement. Donc voilà, la vidéo elle cartonne, donc tant mieux, ça fera passer encore plus de messages. Et voilà, hein, donc les Sherpas, je sais que beaucoup en ont parlé, qu'il n'a pas assez parlé des Sherpas. Il n'a pas fait cette vidéo pour ça. Il a dit quand même plusieurs fois que les Sherpas, en fait, il était reconnaissant envers les Sherpas. Il les a quand même mis en valeur, on peut pas dire qu'il les a pas mis en valeur. On peut pas satisfaire tout le monde. Il fait pas une vidéo sur les Sherpas. Il faut le comprendre, ça aussi. Il fait pas une vidéo sur les Sherpas. Les Sherpas sont là. Les Sherpas, pour ceux qui connaissent, justement, moi, j'avais regardé un peu des trucs. Je sais pas si ça a changé depuis parce que c'était quand même je vous dis, ça fait 10-15 ans au moins que j'avais l'Everest, que je m'intéressais à ça. Ils sont payés en moyenne plus ou moins 5 000 euros. C'est des choses qu'ils font pas souvent parce qu'ils ne peuvent pas le faire, en fait. Donc, eux, en fait, quand ils le font sur quelques expéditions. Ils en font pas 30, 50, c'est pas des robots. Ça reste des humains,
mieux conditionné que moi, qui, si j'y vais demain, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, après les héros, c'est vraiment eux. Hein. C'est quand je dis les héros, c'est vraiment eux. C'est eux qui portent le plus lourd dans les mêmes conditions. Donc il y en a en fait, ils ont du mal à marcher, ils ont du mal à faire toute l'ascension alors que ils sont légers, on va dire quoi. Ils ont que quelques kilos sur le dos. Les Sherpas, voilà, c'est un truc de fou. Hein. C'est pas des machines, mais presque quoi en fait. Hein. C'est peut-être des cyborgs, j'en sais rien, mais voilà. Et eux, ils font ça généralement de génération en génération parce qu'en fait, ils ne peuvent pas le faire beaucoup de fois. Il y en a qui arrivent plus ou moins, il y en a qui l'ont fait 10 fois, il y en a qui arrivent que 5 fois, il y en a qui arrivent que 2 fois. Enfin voilà, il existe un peu encore une fois tout un tas de choses, mais c'est leur seul revenu. Donc c'est vrai que d'un côté, encore une fois, si je dois parler de manière bipolaire, il y a ce côté où en fait, elle est vraie, c'est pollué, c'est bouché, c'est saturé, etc. à chaque fois. Et en même temps, ils ont besoin de ce tourisme. Ils ont besoin de ce tourisme, sinon ils n'existeraient plus. Quand ils n'existeraient plus, c'est que demain, allez, on ferme les portes. Demain, on ferme les portes complètement. C'est pas compliqué. Hein. Ben, les Sherpas, ben, s'ils ont plus de revenus, s'ils ont plus assez de quoi vivre, etc. et tout, ils vont se diriger vers les villes, je pense. Hein. C'est mon avis. Mais ils vont se diriger vers les villes et ils n'existeront plus de enfin, pas en tant que Sherpas, sûrement, quoi. Voilà, voilà. Après, peut-être qu'il aurait pu tartiner un peu plus. Peut-être. Moi, je dis là où il est, euh, là où il est excusable, entre guillemets, parce que bon, il a même pas à s'excuser de ça, hein, mais c'est dans le sens où il fait pas un reportage sur les Sherpas. Si notre chaîne veut le faire, ben, qu'il le fasse, hein, ça serait bien aussi, hein, parce que encore une fois, on critique Inoxtag, mais lui, il est parti pour lui-même, hein, il s'en est pas caché. Autre chose qui me revient en tête, par rapport aux critiques des alpinistes, Inoxtag, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, en fait, c'est un Tour de France en scooter qu'il fait carrément, parce qu'il a juste à marcher, juste, hein, entre guillemets, parenthèse, si vous voulez, il a juste à marcher. Si vous voulez, qu'est-ce que j'allais dire? Ah voilà, parce que en fait, il a été très critiqué sur le truc, il a gravi avec l'oxygène, mais il n'est pas parti pour battre un record. Il n'est pas parti pour dire je suis le meilleur alpiniste du monde. Il n'est pas parti pour toutes ces raisons-là, en fait. Donc ça, je pense que... Alors c'est bien, hein, il y en a qui marronnent et s'ils veulent, hein, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, presque. Mais je veux dire, il a rien à prouver. Il n'est pas parti prouver des choses. Il est parti se prouver des choses à lui-même. Moi, je vous ai dit, je reviens juste sur le côté 2 millions d'euros quand même. Hein. On va pas cracher dessus non plus, ça c'est sûr et certain. Donc ça efface un peu certaines de ses dires, je dirais, malheureusement. Même s'ils sont sincères, je pense. Mais voilà, en fait, enfin là, et limite, ça me dérangeait quand j'ai entendu, quand j'ai écouté certains témoignages d'Inoxtag après parce qu'il a été invité sur tous les plateaux, etc. Et tout ça aussi, c'est encore des sous qu'il récupère un peu de partout, quoi. Hein. Mais ça me dérange, ça m'énervait qu'ils disent pas, en fait, je ne suis pas parti pour battre des records. Je ne suis pas parti pour dire je suis le meilleur alpiniste du monde. Il est pas parti pour tout ça. Il est parti faire une ascension, si vous voulez, comme beaucoup de monde en font chaque année. C'est juste parce que c'est Inoxtag, parce que il a un nom qui est connu en France ou un peu à l'étranger aussi. Mais voilà, enfin, juste par rapport à ça, on lui tape un peu gratuitement dessus, je trouve. Je vous ai dit, je le connais pas du tout, hein. Mais j'aime bien. C'est ma pensée encore une fois, mais mettre les choses au clair dans le sens où pour moi, il a fait son truc et voilà, c'est tout à son honneur. D'après ses dires, il n'a pas laissé de déchets, etc. Donc il est parti, il est revenu, il a rien fait. Donc voilà, c'est surtout avec tout le matériel embarqué. Ces choses-là, tout ça. Donc voilà, il a montré. Je vous ai dit sur les images, le montage, ils ont trop mis le paquet, ils en ont beaucoup trop fait, mais en même temps, ça nous permet de voir et de découvrir quand même des choses magnifiques, hein, parce que les vues drone et les trucs, c'était vraiment, voilà, c'est quelque chose quand même aussi, quoi. Rien qu'en image. Alors imagine
Imagine y être, imagine ressentir le vent, l'odeur, le ci, le là. Ça doit être majestueux, quoi. Voilà, il y a juste ce côté reportage qui a gâché un peu toute l'ascension, je dirais, dans le sens où l'Everest, c'est une philosophie. L'Everest, on y va, on n'y va pas. Ça, c'est moi qui parle, en fait. Je parle pour moi-même, pour moi. Hein. Je vais même dire un truc, en fait, qui n'a jamais été fait. Et vous savez quoi, s'il y en a un qui passe par là, qui fait l'Everest et qui pense à moi et qui veut le faire de cette manière, quelque chose qui n'a jamais été dit ou fait, en fait, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les records ont été faits, on va dire. Kylian Jornet, je crois, il a monté 2 fois d'affilée. Il y a l'autre de 14 ans, il y a l'autre de 83 ans, il y a l'autre qui a monté 15 fois, 20 fois, voilà. Moi, si je devais le faire demain, par rapport à ma philosophie à moi, par exemple, comme j'en ai parlé avec des amis, en fait, et s'il y en a un qui veut le faire à ma place, je l'invite à le faire. Hein. Mais parce que je le ferai jamais, je pense, tout simplement, voilà, niveau financier et tout le tralala. Je monterai pas du tout jusqu'en haut, même si j'en avais la possibilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais regarder un truc aussi. Hop, clac, clac. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi je ne monterai pas. Ça, c'est un truc qui m'est personnel à moi. Justement, comme je vous ai dit, je vois l'Everest comme une philosophie, en fait, comme quelque chose. Je sais pas, moi, là, ce qui me dérange avec l'humain, c'est de toujours vouloir conquérir. C'est un truc qui me dérange beaucoup. On doit toujours tout conquérir. Les plus hauts sommets, les plus trucs, les plus ci, les plus là. L'humain a un énorme problème avec quelque chose qu'il ne contrôle pas. Il faut que l'humain dépasse tout sur cette terre. L'existence de Dieu, de comment a été créée la planète, il faut toujours que quelqu'un ait un mot. Remarquez que si l'être humain ne contrôle pas quelque chose, c'est là où il se perd soi-même, en fait. Il se perd soi-même dans le sens où quand il ne contrôle plus quelque chose, il perd ses moyens. Parce qu'il ne sait plus comment faire, il ne sait plus. Moi, je le répète, c'est quelque chose qui m'est personnel à moi. Ça me dérange absolument pas, mais alors absolument pas, par exemple, de me sentir plus petit que l'Everest, plus petit que n'importe quelle autre montagne ou quoi que ce soit. Si je devais avoir mon petit panneau à moi, vraiment, hein, si je devais vraiment avoir mon petit panneau à moi, si demain, admettons, je faisais l'Everest et que j'avais vraiment les capacités physiques, j'ai aucun problème sur ça, on va dire, de pouvoir aller jusqu'en haut, je n'irai pas quand même, volontairement. Mon petit panneau à moi, je vais vous le lire, j'avais mis mon Everest. Alors mon MON en majuscule, entre guillemets, mon Everest à moi, quoi. Donc voilà, mais bon, ça c'est le côté humain. Mon Everest, donc je voulais juste voir ce que tu vois, te découvrir, pas te conquérir, très important. Merci de m'y avoir autorisé. 8808 mètres, précisément. Et volontairement pas un de plus. Voilà, je mettrai voilà. Ça serait mon petit panneau à moi. Ça peut paraître ridicule, ça me dérange pas. C'est un truc qui m'appartient. Mais vraiment, en fait, quand je dis que ça n'a jamais été fait, c'est dans ce sens-là, en fait. Où tous ceux qui vont jusqu'à l'Everest, s'ils n'ont pas réussi, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Sinon, c'est inachevé, c'est inachevé, c'est inachevé. Ben, comme par exemple, ceux qui ont volé les 2 bouteilles d'oxygène. Donc voilà. Qu'on le fasse, entre guillemets, pour sa survie, je peux le comprendre. À un moment donné, la survie, c'est la survie. Ça nous permet pas de réfléchir clairement, etc., etc. Maintenant, vous êtes 2 à vous tirer coude à coude ou quoi que ce soit. Toi, tu n'as plus d'oxygène, l'autre, il en a encore. Tu vas te battre pour lui prendre l'oxygène pour pas que tu meurs, etc. et tout. À la limite, je peux le comprendre. Mais comme il a expliqué Inox, c'est pour juste de l'ego, en fait. Donc, on peut mettre en danger la vie d'un autre, en fait, juste pour de l'ego. Parce que l'autre, il a expliqué, celui qui est Mathis, je crois que ça s'appelle, celui qui l'a aidé, il a expliqué que c'est sûrement quelqu'un qui n'a pas pu monter la veille,
qui veut y retourner. Et c'est ça qui me dérange, moi, en fait, dans le côté humain, en fait, c'est ça qui me dérange de toujours vouloir aller jusqu'au bout, aller jusqu'au truc. C'est bien dans un sens, mais il ne faut pas que ce soit négatif. Si tu n'as pas réussi, eh ben, tu n'as pas réussi malgré les moyens que tu as engagés, malgré les trucs, malgré les ci, malgré les là. Si c'est juste la météo qui t'a fait chier, que tu n'as pas eu assez, etc. et tout, rentre chez toi. C'est clairement ce que je ferais. Moi, pourquoi j'ai dit 8808 mètres? Le 808, il m'appartient. Mais je veux même pas faire 1 mètre de moins parce que je suis tellement fou dans ma tête, en fait, que je veux même pas atteindre le sommet en me disant, il y a la fonte des glaces. Si de mon vivant, en fait, j'en sais rien, moi, l'Everest, il perd 2 mètres, je l'aurais gravi dans un sens. Donc, je me laisse 40 mètres de marge, je suis tranquille, en principe. Ou alors, il faudrait vraiment s'inquiéter pour notre survie à tous. Mais avec ce qui me reste de vie, donc si on part sur un âge normal, ça devrait pas fondre de 40 mètres. Mais voilà, en fait, je m'arrêterai volontairement en bas juste pour me sentir plus petit parce que j'ai vraiment aucun problème avec ça. Donc voilà, ça c'est ma philosophie. C'est une philosophie que je colle à la nature, c'est une philosophie que je colle au truc. J'ai vraiment aucun problème à me sentir vraiment plus petit que cette immense nature quoi qu'elle est. Hein. Vous pouvez lire le livre aussi Into the Wild si vous voulez. C'est John Crocker d'ailleurs qui avait fait l'Everest lui aussi. C'est un journaliste à la base. Et vous allez voir quand même, moi j'ai pas envie de spoiler, mais vous allez voir qu'il y a encore un truc qui me dérange dans le livre. Into the Wild, c'est un très beau film, c'est un film tiré d'une réalité en plus. Hein. Et le livre, donc voilà, il est tiré de ça aussi, de l'histoire de Monsieur Alexander Supertramp. Et encore une fois, il y a juste, je vais essayer de pas spoiler, mais il y a un moment où il veut conquérir, et c'est ça qui me dérange encore une fois quoi. C'est ce truc de toujours vouloir en fait se sentir plus grand, se sentir au-dessus des autres, au-dessus de la nature, au-dessus de tout, au-dessus. Voilà, voilà. Là, je suis revenu un peu sur moi, je suis vraiment désolé. Conclusion, je vais essayer de faire une conclusion. Je vais me répéter. Les critiques, ben, je peux en comprendre certaines, mais bon, je trouve qu'on s'acharne un peu trop dans le sens où ben, il est explosé. En même temps, il sait qu'il est explosé, donc forcément, ben, c'est juste une suite logique, j'ai presque envie de dire. L'ascension, il est parti rien prouver à part se prouver des choses à lui-même. Je vous ai dit, moi, ce qui me dérange vraiment sur la sincérité, j'ai vraiment du mal à vraiment cerner le truc dans le sens où il y a trop de choses engagées, il y a trop de choses ramassées niveau argent, voilà, les niveaux pécuniers. Et je sais que tout le monde dirait ouais, mais c'est normal, s'il fait 2 millions d'euros, il est allé les chercher, ça y a rien à dire. Je parle juste vraiment par rapport, je reviens sur ça, mais par rapport à ses paroles à lui, qui disent qu'en fait il voulait se sentir un autre homme, il voulait sentir ce truc. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'aujourd'hui il est quand même une autre personne. Ça colle pas trop non plus au niveau de je vais me détacher de téléphone, je vais me détacher de ci, je vais me détacher des réseaux, je vais me détacher de tout, etc. et tout. Donc là, il enchaîne les plateaux, il enchaîne tous les plateaux. Donc voilà, à chaque fois, il est sincère, je pense qu'il est sincère, mais il y a le tourbillon qui fait qu'il est obligé d'être pris dans le truc, en fait. Il est obligé d'être pris dans ça. Il pouvait pas juste revenir et s'éteindre, entre guillemets, quoi. Et se dire, c'est bon, stop, je m'en fous. Enfin, voilà, je m'en fous, les plateaux, les ci, les là, etc. et tout. Ça, j'en connais qu'une qui l'a fait. Moi, c'est encore une parenthèse, mais c'est James, hein, voilà, hein, au plus haut de son sommet. Elle, justement, elle était à l'Everest. Elle a dit, vous savez quoi, allez hop, foutez-moi tous le camp. Et elle l'a fait. Et celle qui a eu les plus grosses boules, je dirais, c'est une femme. Eh oui, on peut le dire. Voilà, enfin, on peut pas lui lever que les choses de s'être entraîné. On peut pas lui lever le fait d'avoir fait la chose, où chaque pas aurait pu être le dernier. Ça, c'est une réalité bien réelle, surtout là-haut, surtout à ce niveau-là. Et ça, c'est personne qui décide. Hein. Ça tombe quand ça tombe un peu. Après, on fait tout pour éviter cela, mais
voilà quoi, ça tombe, si ça doit tomber, ça tombera, hein, et tu peux pas cavaler avec des crampons comme ça, des trucs, des ci, et ça. S'il y a une avalanche et qu'elle est sur ton chemin, au revoir. Et à part le miracle, hein, mais bon. Voilà, mais c'est franchement, ça reste une très très bonne vidéo. Je sais pas comment vous percevez ce que je dis, mais ça reste pour moi une très bonne vidéo avec des bons messages, avec malgré tout, hein, parce qu'en fait, moi, si vous voulez, là, je suis rentré un peu dans tous les détails, dans tous les trucs, ce que je pense moi, etc. et tout, comment je vois la chose. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qui est projeté en fait. Et vraiment, ce qui est projeté, sans rentrer dans les détails, c'est un jeune garçon qui veut accomplir ses rêves, qui est passionné par les mangas parce que il y a tout un tas de bonnes valeurs là-dedans, qui pousse les autres. Donc c'est pour ça que je le vois positif en fait, mais qui pousse les autres à en faire autant, à se couper justement de ce qui est une horreur aujourd'hui, donc les téléphones, se couper un peu de ça pour revenir un peu à nos sources qui sont vraiment de prendre l'air, de se connecter un peu aux vraies valeurs, aux vraies choses, quoi. Se connecter à sa famille, à ses amis, à sa chérie, son chéri, ses enfants. Enfin voilà, c'est ce qui nous anime un peu dans la vie, quoi. Plus que des vidéos de gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'en retiens du positif. J'en retiens malgré tout du positif, même si j'ai pu dire des choses contraires. Euh, Ça reste une très bonne vidéo à regarder, que je recommande et que vous devriez recommander peut-être à certains. Il y en a qui sont en colère, je les comprends aussi, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, il y a ce côté bipolaire de la vidéo qui fait que je peux comprendre pourquoi certains en fait ne sont pas contents de ça. En même temps, ben, tant pis, hein, enfin, ça reste qu'une vidéo, quoi. Il a rien fait. Si, comme il a dit, il est parti, il a tout laissé propre et il est revenu, il a tout laissé propre, il a rien fait, quoi, hein. Je vois pas trop les dégâts que ça fait. Je veux dire, surtout à l'ordre mondial, où tout le monde, enfin, une grosse majorité, pardon, s'en fout un peu de tout, les avions, les ci, les ça et tout. C'est 1000 fois plus catastrophique que, que ce qui peut être laissé sur l'Everest, hein. Après, attention, hein, ça excuse rien, hein, mais les avions, les bateaux, les ci, les ça et tout, enfin voilà, à l'ordre mondial, c'est catastrophique, hein. Ce que je vais juste expliquer par là, c'est que, bon, malgré que lui, il a les prix, etc. et tout, mais quelqu'un qui voyage beaucoup toute l'année, par exemple, eh ben, il fait plus de pollution que Inox avec sa vidéo, quoi, par exemple. Mais bon, on ne le dira pas parce qu'on ne le connaît pas. Voilà, voilà. J'ai tout dit. Ouais, je pense avoir tout dit. Je peux rajouter un petit truc si vous voulez parce que j'aime beaucoup parler. C'était l'enregistrement avec son père. Encore une fois, je sais pas dire vraiment, j'arrive pas à me positionner sur ça, de savoir si c'est quelque chose de sincère, un enregistrement sincère, ou si c'est un truc un peu forcé pour jouer sur la corde sensible parce que la vidéo va être vue, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses petites comme ça. À un moment donné, quand il a monté la dent ou je sais pas quoi et tout, Mathis, il a dit ça c'est rien. S'il s'appelle Mathis, je sais même plus. Il a dit ça c'est rien. Il a dit tu vas voir, il y a pire. Il a dit quoi? Il y a pire que ça. Alors qu'il sait très bien qu'il se dirige vers l'Everest, quoi. La dent, c'était rien à côté, quoi. Il y a ce côté un petit peu surjoué à des moments. Euh, il a dit dans des interviews, il a dit qu'il voulait être, qu'il voulait être une légende. Ça me dérange. Ça me dérange dans le côté de la sincérité de la chose. C'est, tu veux devenir une légende ou tu veux devenir une nouvelle personne, en fait. Tu vois, l'un ne va pas avec l'autre, là, par exemple. Pour, pour moi. Pour moi, l'un ne va pas avec l'autre et voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça. Malgré tout, sans le connaître, en le découvrant juste avec vraiment avec une seule vidéo, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a une bonne tête, en tout cas, qui paraît comme ça. On apprendra peut-être des dingueries demain, j'en sais rien. Je le souhaite pas, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais c'est quelqu'un qui a, qui a du peps et qui, je pense, veut amener les autres à
à faire comme lui, dans le sens à pas faire comme lui, je suis l'exemple de tout le monde ou quoi que ce soit, mais dans le sens à choisis ta voie, mais fais-le. Il est encourageant en fait. Et ça, j'aime bien parce que c'est un jeune, donc génération d'aujourd'hui compliquée. Et c'est un jeune à son niveau, il pourrait dire, enfin, il pourrait penser qu'à sa gueule, etc. Franchement, non, ça va. J'ai l'impression, en tout cas, il donne l'impression, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais il donne l'impression d'être tourné vers les autres, en fait, malgré tout. Euh, il fait ses choses, il les vit, il a raison de le faire, moi je dis. Après, filmer, pas filmer, bon, ça, hein, voilà, c'est un youtubeur, hein, à un moment donné, il se cache pas non plus, hein. Mais à chaque fois, dans le sens où il pousse les gens à me faire autant d'eux-mêmes, en fait. Si, comme il a expliqué quand il s'adressait à son fils, enfin, il disait son fils, bon, ça sera peut-être une fille, comme on l'a dit, fait comme ça a été dit. Mais bon, je pense que et voilà, et ça c'est le côté je veux un fils, mais s'il a une fille, il aimera tout autant. Je pense avoir aucun doute sur ça. Mais voilà, si on s'en fout de qui que vous soyez en fait. Si tu aimes jardiner, jardine. Si tu aimes dessiner, dessine. Si tu aimes faire du basket et que tu seras pas professionnel, eh ben, au moins tu as fait quelque chose que tu aimes. Voilà, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Ça, c'est très important. Essayez de faire du mieux que vous pouvez, mais faites-le. Voilà, donnez-vous les moyens. Ne restez pas juste à vous abrutir derrière les téléphones. Servez-vous de ça aussi. Ça reste un bon outil. Vous avez le droit d'avoir des moments off. Ça, voilà, j'ai envie de le dire aussi. Il y a des moments off. On a le droit d'avoir des moments off. J'en sais rien, moi. Tu es dans la salle d'attente ou quoi et tout. Tu veux regarder des vidéos bêtes, fais-le. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir se connaître. Il faut savoir filtrer les choses. Et il faut se rendre compte, surtout, en fait, avoir cette conscience de se dire, attends, là, je suis pris dans le tourbillon. Donc, je vais me débattre et je vais ressortir de ce tourbillon. Parce que quand on est pris dans ce tourbillon, le danger, c'est d'y rester, en fait. C'est d'y rester et voilà, de s'éteindre un peu soi-même, en fait. Donc, sachez toujours rester vous-même. Réfléchissez par vous-même. Prenez toujours du recul. Faites les choses et voilà, démenez-vous, dépâtez-vous et faites ce que vous avez à faire. Mais donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Toutes les choses ne tomberont pas du ciel. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Moi, je crois encore en eux malgré tout. Il y a beaucoup de choses à dire en négatif, mais je crois quand même malgré tout en eux. Parce que quand ils veulent être créatifs, ils le sont. Pas toujours pour les bonnes raisons, mais ils le sont. Ils le sont. Il y en a qui sont encore passionnés, il y en a qui sont encore engagés, il y en a encore qui cherchent à avoir un avenir. Et franchement, voilà, on peut que les féliciter, les encourager à cela. Et ça serait bien d'encourager les autres, comme le fait Inox. Voilà, voilà. Et on a fait presque 1 heure de vidéo. Je pense que je vous ai assez saoulé. Avec moi, c'est rarement court. Hein. Donc voilà, bah après, n'hésitez pas. Hein, moi, les likes, tout ça et tout, vous savez, je m'en fous. Juste les commentaires. Moi, c'est les commentaires qui m'intéressent. Parce que j'aime bien avoir des retours. J'aime bien savoir ce que les gens pensent. Vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez. Et au contraire même, surtout dites-le. Que vous soyez pour ou même contre, n'hésitez absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Pour savoir, pour me remettre en question sur telle chose. Savoir si ce qui est dit, ben, il a peut-être raison, quoi que ce soit. Un contre-argument. Moi, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Donc, surtout, juste n'hésitez pas à commenter, liker, partager ça si vous voulez. Je m'en fous complètement, c'est pas grave. Mais vraiment, si vous avez des choses surtout contre, on va dire, parce que j'ai pas envie de me faire dorer, ça va. Bon, si vous voulez le dire aussi, vous pouvez, hein. Mais je veux dire vraiment dans le truc où, surtout si c'est contre, j'aime bien avoir les contres pour me remettre en question, pour réfléchir à la chose. Après, soit je reste sur mon avis, soit je peux changer, hein, ça m'appartiendra. Mais voilà. Dites comment vous avez ressenti ma vidéo, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Et on verra pour une prochaine vidéo. Ce qu'on fait, ce qu'on dit. Mais allez, ciao.
Yep.